Hello les grenouilles, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme en ce début d'année. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2020 remplie de bonheur, de réussite. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisque c'est une vidéo résolution de début d'année. Et aujourd'hui, je vous demande d'accueillir avec moi dans la vidéo... C'est moi. Donc aujourd'hui, au programme, une vidéo challenge que vous pouvez bien entendu reproduire chez vous. En tout début d'année, on a pris tous les deux la résolution de progresser en muscu. Et donc, qui dit progresser en muscu dit forcément améliorer sa mobilité. Sans compter qu'avec Gymshark66, Gymshark nous a mis au défi de créer une routine pour qu'elle en devienne une habitude. Du coup, j'ai préparé aujourd'hui un petit challenge spécial mobilité avec plein d'exercices pour le haut du corps, pour le bas du corps, pour l'ensemble du corps que vous pouvez reproduire chez vous. Bien entendu, on va commencer par ordre de difficulté. Je tiens à préciser que Guillaume, qui est particulièrement mobile, n'est pas au courant des exercices que j'ai concoctés. On commence tout de suite. C'est parti, challenge numéro 1. Tout premier challenge que j'ai décidé de faire, un challenge de mobilité d'épaule. En fait, c'est un mouvement qui va être tout simple, que je fais d'ailleurs assez automatiquement dans mes échauffements haut du corps. Passer la barre derrière sa tête. Si je me déboîte une épaule, c'est de ta faute. Je vous mets une photo juste ici. Le but du mouvement, ça va être de renforcer toute l'articulation de l'épaule. Du coup, on va partir avec la barre bras tendus devant nous et on va essayer progressivement de l'amener le plus loin possible. Ok, donc on part avec les mains bien espacées sur la barre. Ouais, mais les bien. Tu mets tes bras tendus, tac, tu fléchis légèrement et là, tu vas chercher, hop, sans bouger le dos, à aller passer loin derrière. Yes, cool. Allez, on ramène tout doucement, sans plier les bras. Donc ce mouvement, il y a le cobaye qui est juste derrière moi, c'est particulièrement efficace pour renforcer l'articulation de votre épaule, pour vous rendre un petit peu plus mobile dans les mouvements haut du corps. Et donc vous pouvez l'utiliser comme une partie de votre échauffement articulaire avant des séances haut du corps. Ok, on passe au deuxième. Deuxième challenge, là, ça va être quelque chose qui va nous aider pour tester sa mobilité et progresser en squat. Donc, celui-ci, je suis pas sûre que tu le réussisses. Donc, pour ce mouvement, on va se coller au niveau du miroir. On va mettre les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Tac, les mains au niveau des épaules et on va descendre, on va chercher à descendre sans toucher le miroir et en allant le plus bas possible. Tac, on remonte sans perdre l'équilibre. Hop, c'est parti à toi. Là, je pense que Guigui, il va complètement mourir. Ok, c'est parti. Allez, descends. Plus bas. Ok, donc challenge 2, 1 point pour Clem, 0 pour Guigui. Bon bah voilà, il te reste plus qu'à travailler ça. Petit challenge numéro 3, on va rester dans la famille des squats et là on va faire un squat latéral avec des placements, donc on va essayer de descendre le plus bas possible. Ce mouvement, ça va permettre principalement d'améliorer la mobilité de cheville et la mobilité de hanche pour pouvoir descendre un petit peu plus bas lors de squats ou progresser sur des mouvements bas du corps. Alors là, en fait, le but, c'est de ne pas décoller le talon du sol et d'aller le plus bas possible. Ninja! Yeah! On peut dire c'est validé, hein. Non, c'est pas validé du tout. Allez, plie. Avance ton genou vers l'avant. Garde le buste droit, voilà. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bon alors, verdict du challenge 3, bien entendu, si vous souhaitez le faire chez vous, regardez mon exemple, regardez pas celui de Guigui. On va quand même te mettre un demi-point. J'ai fait des jambes. On va dire qu'il est descendu à moitié. Si vous le faites régulièrement, vous allez voir que vous allez être de plus en plus à l'aise. Ok, challenge numéro 4. Mouvement numéro 4, c'est un mouvement de mobilité et de stretching dynamique qui s'appelle le scorpion. Et là, je sais pas si tu vas réussir à le faire, mais moi, je sais que je réussis. Donc, ça fait énormément de bien au niveau du dos et ça stretch aussi un petit peu les hanches. On va partir sur le ventre avec la tête vers le sol et les bras en croix. Donc, on va venir plier la jambe, on va la lever et on va twister et aller chercher le sol loin derrière en gardant les bras au sol. Et on fait la même chose de l'autre côté.
Il monte comme ça. Yes, il est trop content. Ok, donc c'est validé pour tous les deux. On attaque le challenge numéro 5. Mais là, même moi, je sais même pas si je vais savoir le faire, hein. Franchement. J'ai vu ça sur une vidéo YouTube. En fait, le but, ça va être de rentrer dans le bâton, de faire le tour. Oh là 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 là. Donc ça travaille la mobilité, De tout le corps. tout le corps en fait, même si c'est un petit peu plus la mobilité d'épaule. Ça marche pas. Tac, descends. Passe le pied à l'intérieur de ton bras mais qui retourne derrière la barre. J'ai l'impression de ressembler à Gollum là. Mes fesses elles gênent. T'es bloqué toi. Oh c'est bon, fail. Laisse tomber hein. C'est parti. Hop. On dirait Aragog. On dirait un bout de pâte. J'arrive pas. Là c'est fail pour nous deux je pense. On Ah, a enfin pas- moi, toi t'as presque réussi mais tu fais trop de hip Je thrust. suis grave déçue, en fait c'est mes fesses qui passent pas. L'important c'est qu'on a compris mais on sait pas le faire. Franchement celui-ci, dites-moi en commentaire si vous êtes chez vous et que vous testez, si vous réussissez parce que franchement je crois que c'est le plus hardcore de tous. Et du coup, 7e et dernier petit challenge. J'ai gardé le truc le plus compliqué niveau coordination pour la fin. Tu vas kiffer. C'est ce qu'on appelle le Turkish Get Up. Donc je vais vous mettre ça juste ici. C'est un mouvement de mobilité vraiment pour l'ensemble du corps que vous faites normalement. Alors soit avec un poids dans une main, soit une kettlebell. On va tester ça et on vous montre tout de suite. Donc première étape, on commence là. Ensuite, hop, on monte en gainant ses abdos. Tac. Le moment le plus difficile, on monte les hanches, ensuite en regardant en haut, hop, et on monte. On fait le contraire. Pied vers l'arrière. Et voilà, sur ce dernier challenge, c'était succès pour nous deux, même si la technique, elle est encore un petit peu à revoir et qu'il faudrait vraiment être beaucoup plus gainé pour garder le corps en fait de face. Franchement, ça bosse grave bien les abdos, hein, c'est dur. Hein. Donc si jamais vous testez à la maison, n'hésitez pas à commencer avec pas de poids du tout pour mieux appréhender le mouvement et ensuite rajouter du poids. Du coup, à l'issue de tous ces challenges, c'est une victoire écrasante pour Clay! Donc on espère que la petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à refaire ces petits challenges chez vous parce que de toute façon c'est que du bonus pour bosser votre mobilité, que ce soit avant ou après vos séances, entre les séances de HIIT, de muscu, vous pouvez le faire n'importe quand. J'en profite également pour vous faire une big annonce et vous dire que mercredi 8 janvier à 9h heure française, Gymshark va faire ses toutes premières soldes françaises. Si jamais vous êtes intéressé par les vêtements et que vous n'avez pas forcément eu l'occasion de les choper pendant le Black Friday, tout simplement allez-y, je vous mets le lien en bio pour les retrouver. Si les petits challenges vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner bien entendu à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On vous fait tout plein de bisous. Ciao les grenouilles. Ciao.